Bon, le but de ce live aujourd'hui, c'est les excuses que j'ai demandées à Modestine. Avant d'arriver aux excuses que j'ai demandées à Modestine, on va revenir sur Guylaine. On va revenir sur le clash entre Guylaine et la PDG, Fleur de Lille. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit vrai. Ce que nous ne savons pas faire dans les réseaux sociaux, c'est demander des excuses et être vrai. Voilà ce que nous ne savons pas faire dans les réseaux sociaux. On est là, oh, on est en train d'insulter l'autre là-bas, allons, allons. On est en train d'insulter l'autre là-bas, allons, allons. C'est tout ce qu'on sait faire. Animer la haine, animer, animer, animer. Mais, avant de parler de Modestine, je vais commencer par Guylaine. J'ai entendu beaucoup de choses. Guylaine, c'est ma soeur. Guylaine, c'est ma soeur. Quand je dis à Guylaine, on va à gauche, on va à gauche. Quand je dis à Guylaine, c'est cette femme que j'ai choisie. Elle me dit c'est bon, il dit que oui, on va là-bas. C'est ce qu'on appelle des frères d'armes. C'est ce qui n'existe plus. Bonjour. Ça tombe bien, elle-même elle est connectée. C'est ce qui n'existe plus. Si Guylaine supporte une de mes copines, c'est que j'ai donné l'autorisation. Et quand ça finit, je dis, maman, le supportage, c'est le supportage. Quand ça finit, il dit, Guylaine, c'est fini là-bas, moi je ne suis plus là-bas. Si tu veux rester où, elle me suit derrière. Celui qui attaque Guylaine sur ses positions par rapport à mes copines n'a rien compris. Ce n'est pas Guylaine qui choisit que, oh non, je dis, maman, c'est ici. Quand je fais une grosse erreur, elle paye les pénalités. Les amis, la plupart du temps, ce n'est pas pour manger, hein. C'est pour encaisser. On reconnaît un vrai ami dans l'encaissement. Qu'on encaisse. Oh. Je vais d'abord vous brosser d'abord à peu près le fond de notre relation. Je suis un gars vrai. Je suis un gars vrai. Je ne suis pas dans les... Beaucoup de gens ont mal interprété le fait de dire que je n'entre pas dans le problème qu'il y a entre, dans le clash qu'il y a entre Guylaine et Fleur de Lille. Parce que Guylaine, elle a la puissance, elle a la capacité de se défendre. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour venir l'aider. Les gens ont transformé ça en beaucoup de choses. Oh, Ahmed Kama a lâché Guylaine. Oh, mais ceci, ceci. Oh, ceci, ceci. À l'heure où je vous parle, mes valises sont toujours chez Guylaine. On va le faire un comeback en arrière. Qui a investi son argent? Qui a investi son argent pour que la brigade des patriotes puisse s'élever? C'est Guylaine. À tout seigneur, tout honneur. C'est Guylaine. Ne tournons pas autour du pot. Quand je vois les gens dire que oui, on dormait au sol, on dormait ceci. Nous sommes des mercenaires. Nous travaillons pour notre pays. En aventure, je dormais sur le sable au désert. En Beng, j'ai dormi dans les caves des gens. En Beng. J'ai dormi dans les caves des gens. Que quelqu'un reste comme ça, il me traverse. Il me traverse avant d'aller dormir chez lui. On me prend un studio à Bastos. On met le matelas. Et vous vous plaignez? Louez un studio à quelqu'un à Bastos. Occupez-vous de lui pendant 2 mois.
Faites passer dans toutes les chaînes de télévision. Élevez son mouvement le plus haut possible. Quand vous allez faire ça, vous allez venir parler. Vous allez venir parler. Demandez à quelqu'un d'investir 45 millions sur quelqu'un comme ça, là, gratuitement. Les passages télé, rien que ça nous a pris au moins 22 millions. Je vous ai toujours dit ça. Vous aimez trop salir. Vous aimez trop réitérer la haine. Vous aimez trop combattre ceux qui progressent. Je juge quelqu'un sur le fait. Le mouvement patriotisme au Cameroun, qui a investi ça? Qui a investi dans le mouvement patriotisme plus que Guilaine, comme mettre son nom en bas? Celui qui a investi plus que Guilaine dans le mouvement patriotique, qu'on écrive son nom là. La seule personne à pouvoir rassembler en un plateau, Equinox, Canal 2, Vision 4, c'est la CRTV. Tout le monde regroupé sur un seul plateau. Donnez-moi le nom d'un seul mouvement patriotique qui existe. Moi, je parle sur les faits. Je ne dis pas on m'a dit que. Je parle du vécu que nous avons vécu nous tous. Vous voulez combattre les gens qui ont fait? Vous voulez combattre ceux qui ont fait? Commençons par. Je dis on va faire la genèse jusqu'à arriver chez Modestine. On va faire la genèse de tout. Après ça, vous n'aurez plus de questions à me poser, je pense. Les gens parlent. Le billet d'avion Paris, Cameroun. Dites-moi quelqu'un. Je vois les gens dire, oh, il ne fallait pas accepter ce billet d'avion. Elle voulait vous utiliser. Elle voulait faire ceci. Mettez 45 millions sur quelqu'un. Vous demandez si la personne utilise ou pas. Vous aimez trop parler parce que vous êtes pauvre. Parce que vous n'avez pas l'argent. Vous jalousez ceux qui ont l'argent. Tous mes amis ont l'argent. Je ne marche pas avec les pauvres. Je vous ai toujours dit ça. Glenn a investi de son argent. Nous étions patriotes en Europe. Qui nous connaissait au Cameroun? Avec avoir une telle assise. Il y a eu des ondits. Il y a eu des ondits. Il y a eu Isouret. Des gens ont filmé. Les banderas sont filmés. Pour vouloir dire que, oh, parce qu'ils ne comprenaient rien de ce qui se passe. Demandez-leur encore aujourd'hui. Ils sont au Cameroun. Les banderas qui avaient sorti la vidéo comme quand on dormait dans le matelas. Mon frère, je dors dans le matelas Bastos. Mon frère, moi qui dors dans un matelas Bastos. Et toi qui dors dans une cave en France. Tu peux pas aller. En plus, temporairement. Je dors dans un matelas Bastos. J'ai 2 maisons en bain. 2. Vous pensez que quoi? Et c'est encore nous qui disons à Guylaine, laisse le lit, on n'est pas là pour longtemps. Vous parlez de quoi? Le matin, tu prends le petit déjeuner. Complet. Je vous montre. Ça dit que personne ne peut parler fort. Matin, petit déjeuner. À midi, on mangeait le soir. En moyenne, 20 000 francs par jour. Pendant 3 mois. Vous ouvrez vos bouches. Oh, oh. Le patriotisme, il n'y a pas d'argent dedans. Le patriotisme n'a pas de prix, mais le patriotisme déteste la pauvreté. Les pauvres n'ont pas leur place dans le patriotisme. Le patriotisme, c'est comme la politique. On injecte l'argent. On injecte, on injecte. C'est pour ça que vous ne verrez pas les pauvres en politique. C'est pour ça que les pauvres sont des mendiants. Le patriotisme, c'est pire que la politique. Le patriotisme n'a pas de prix, mais le patriotisme déteste la pauvreté. C'est moi qui ai créé ce slogan. C'est moi qui ai créé ce slogan. Patriote, partage, protège. C'est moi qui ai encore créé ce slogan. Qui avait créé ce slogan. Le patriotisme n'a pas de prix, mais le patriotisme déteste la pauvreté. Vous levez aujourd'hui une femme qui nous héberge.
pendant 3 mois. Blanchi. Vous vous levez. En plus, on a écumé tous les plateaux télé, toutes les radios. Mais ça vous a fait tellement mal que la seule chose que vous avez trouvée, oh, ils dorment par terre. Oh, ils n'ont pas eu ceci. La vérité. Loger quelqu'un au Cameroun, même 2 jours. 2 jours. On vous a dit que c'est qui peut qui reste au Cameroun. On vous a dit que rester au Cameroun, c'est le qui veut. Quand il vous entend parler dans les réseaux sociaux, oh, le Cameroun, c'est rien. Le mètre carré à Basto, c'est 50 000. Quand tu as trouvé, le mètre carré à Yaoundé, minimum 25 000 francs CFA. La même maison que tu payes à Paris, c'est la même maison que tu payes au Cameroun. Restez là, dormez. Venez rester au Cameroun 1 mois. Ça fait 5 mois, 6 mois que je suis là. Avoir le même train de vie. Venez rester au Cameroun 3 mois à la charge de 2 personnes. Vous parlez de quoi? Dans une équipe, tout le monde ne peut pas s'entendre. Il peut y avoir des tractations entre Edgar et Guylaine. Ça arrive dans tous les groupes. Ça arrive. Des problèmes de leadership dans tous les groupes. Ça arrive. Alors, Ahmed Kamel, le créateur de la brigade des patriotes camerounais qui a été sponsorisé pendant longtemps par Guylaine Chapuis. C'est ça la réalité. Ça vous pose un problème? Non, c'est que c'est la vérité. Vous pouvez dire tout et n'importe quoi, ça ne changera jamais la vérité. C'est ça la vérité. Les polos de la brigade des patriotes, c'est Guylaine. Les passages télé, c'est Guylaine. Les gars. Donc, quand aujourd'hui, il y a un clash entre Guylaine et Fleur de Lille, quand je dis je ne suis pas là-dedans, c'est trahir Guylaine? Sérieusement. Une femme qui a la capacité de se défendre elle-même. C'est trahir Guylaine? Non. Vous aimez transformer les affaires des autres. Oh, oh, ceci. Guylaine dit que non. Les affaires d'Ahmed Kamel sont chez elle. Vous venez encore dans les réseaux sociaux. Oh, Ahmed Kamel, Guylaine a chassé tes affaires. Guylaine a mis tes affaires dehors. Maman, nous on est chez nous tranquille. Ça vous avez mal dehors. Vous avez mal. Mais c'est incroyable. Fleur de Lille, je m'entends avec elle. Guylaine, c'est ma soeur. C'est différent. C'est différent. Les problèmes que j'ai avec Fleur, je ne peux pas avoir ça avec Guylaine. Alors, dire qu'on n'intervient pas, vous transformez ça en autre chose. Guylaine sponsorise la brigade des patriotes, elle cherche un poste au gouvernement. Quand tu veux être riche, tu ne fais pas la politique. Tu fais les affaires. Quand tu veux être riche, tu ne fais pas la politique. Tu fais les affaires. Un politicien n'est pas riche. Un homme d'affaires riche. Voilà pourquoi Ahmed Kamel dans les affaires de crypto-monnaie. Parce que j'aime le zeï. Il faut qu'on vous clarifie. Qui est venu me chercher à l'aéroport quand je suis venu? Quand il veut le parti d'où? Ce n'est pas de là. Alors, Guylaine défend Ahmed Kamel dans les réseaux sociaux comme un frère défend sa soeur. Comme un frère défend sa soeur. Ou bien comme une soeur défend son frère. C'est comme ça que Guylaine me défend dans les réseaux sociaux. Arrêtez toujours. Vous coupez les vidéos. Oh, vous envoyez. Oh, voilà. Guylaine m'a envoyé toutes ces vidéos-là que maman voit, tu regardes. Il dit, maman, laisse-les parler.
Guylaine dit que les affaires de la mère Kamel. Mon frère, j'ai ma chambre chez Guylaine. Et qui? Je reste à l'hôtel parce que c'est le business. Le business. Quand tu te fais d'affaires des centaines de millions, tu dois être disponible H24. Je suis un crypto-millionnaire. L'argent ne dort pas. Voilà. Quand je vous vois chialer, parler. Oh, Ahmed Kamel, oh, Guylaine, il a dit ceci. Oh, Guylaine, mon frère, qui vous a dit un jour, que on a tout sorti. Je vois même des vidéos. Oh, Ahmed Kamel couche avec Guylaine. Ouais. Quand vous voulez fabriquer des choses, cherchez même quelque chose de crédible, non? Cherchez quelque chose de crédible, non? Sérieusement. Trouvez aussi des amis que vous pouvez transformer en âme sœur. Des gens qui vont vous comprendre, qui vont vous accompagner. Trouvez aussi votre part. C'est que c'est ma part que vous intéressez seulement. Flore Cédrine, c'est une amie. Guylaine, c'est ma sœur. Vous voulez que quoi? Ils peuvent se gérer. Alors, pourquoi vous voulez toujours que, oh, parce qu'Ahmed Kamel, c'est, oh, Ahmed Kamel a trahi Guylaine, et vous aussi. Vous pensez que ça va changer? Quand vous avez dit ça, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Si Guylaine a supporté une copine d'Ahmed Kamel, c'est parce qu'Ahmed Kamel a donné le feu vert. C'est parce qu'Ahmed Kamel a dit, suivons cette direction. C'est tout. C'est tout. Vous aimez cogner les têtes des gens. Ma part là, vous ne pouvez. Vous avez toujours dit que ce n'est qu'Ahmed Kamel. Ahmed Kamel est tellement vrai. Quand j'ai fait la demande d'excuses, elle m'a dit qu'il est déjà encore mis Guylaine dans un autre choc. Je fais un post, et vous m'envoyez des trucs, oh, ça a quoi avoir avec Guylaine? Quand je fais ma part de choses là, qu'elle va encore me poser, elle dit, hey, maman, la femme, ça a quand même choqué. Elle va encore dire que, oh. Je demandais les excuses à Modestine. Les gens viennent là, oh, comme Guylaine a insulté Modestine, comme ceci, cela. Hey, maman, quand vous voulez analyser une situation, regardez d'abord la première des choses. Guylaine défend qui? Guylaine défend qui? Où est le rapport entre Guylaine et Modestine? Rien. Mais parce que Guylaine défend les intérêts d'Ahmed Kamel. Que Guylaine était confrontée à dire des choses sur Modestine en fonction de ce que je lui dis. Je lui disais. Vous aimez accuser des gens pour accuser des gens. Vous avez déjà vu un jour Guylaine lancer une fille qui n'est pas validée. De toutes mes copines que j'ai eues. Sérieusement. Non. Quand vous ne connaissez pas, observez aussi. Mais vous êtes des followers, c'est votre travail de chercher les problèmes. On assume. Ça entraîne la seconde zone. S'il y a un truc tordu que Guylaine va sortir quelque part, sa mère quand même. Chacun assume. Même si on dit que je fais la danse des Bafias, ce n'est pas grave. On revient sur l'affaire de Modestine. La vérité sur l'affaire de Modestine, je lui demande des excuses. Parce qu'elle a droit à ces excuses-là. Parce qu'elle a droit à ces excuses-là. Quand tu commences une nouvelle vie, j'ai eu 45 ans. Maintenant, je tourne dans la cinquantaine. On va dire quand on arrive à un certain âge, on doit accepter de se remettre en question. On doit se remettre en question. Quand je reste, je me regarde, je dis, Ahmed, demande les excuses à cette femme. Demande les excuses à cette femme. Personne ne me demande, personne ne me dit que, oh, va demander les excuses. C'est parce que ça vient de moi, ça vient du fond de mon cœur.
que je reste comme ça, il dit que oui, Modestine, je te demande des excuses. Parce que j'ai laissé les gens te charger. Je me suis arrangé avec des gens pour te charger. À tout Seigneur, tout honneur, je te demande ces excuses. Au nom d'Amer Kamer, au nom des followers d'Amer Kamer. Ce n'est pas un acte de faiblesse. Si on veut être pardonné, il faut qu'on sache aussi pardonner. Si on veut pardonner, quelqu'un ne peut pas te dire pardon, toi tu refuses, mais tu veux que toi on te pardonne. Je demande pardon à Modestine, je demande des excuses à Modestine parce que je l'ai blessé. Parce que je l'ai blessé, c'est pour ça que je lui demande des excuses. Parce que mon entourage l'a blessé. En fonction de ce que moi je leur disais. C'est ça aussi. En fonction de ce que Amer Kamer dit. Alors, en fonction de tout ce qui a été, on appelle ça des ramifications. À un moment donné, quand ça échappe, on ne contrôle plus. On assume. Un homme, c'est celui qui assume ce qu'il fait. Il ne veut pas rester à dire que, oh, c'est par rapport à ceci que... Non, 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 non. Le lynchage de Modestine, sa mère, Kamer. Alors, pourquoi je ne dois pas venir demander des excuses à une femme que j'ai blessée? On a écrit ça où? Il y a quelle loi qui interdit ça? Il y a quelle loi qui interdit ça? Sérieusement. Alors, où est le problème? De venir dire à une femme, excuse-moi parce que j'ai merdé. Parce qu'au moment où tu as voulu que je te soutienne, je ne t'ai jamais soutenu. Voilà la réalité. Parce que derrière des claviers, ce sont des gens qui se trouvent derrière les claviers. La plupart des gens, vous me demandez pourquoi ils sont habillés en tenue Bamileke. 70% des gens qui ont lynché Modestine, ce sont les Bamileke. Ce sont les Bamileke. 70% ce sont les Bamileke. 40% ce sont les Bamileke pro-MSI. Vous me demandez pourquoi je suis habillé en Bamileke. Vous avez la réponse. Mais c'est parce que j'ai laissé l'ouverture. Que se sont infiltrés à l'intérieur pour pouvoir massacrer Modestine. Alors, quand on dit qu'on se remet en question, pourquoi on va laisser les gens, on va oublier les autres? C'est bizarre. Les excuses, c'est quelque chose de franc, de sincère. Quand tu commences une nouvelle vie, tu regardes derrière toi, tu te dis, là, je m'en vais. J'ai merdé là. Mais oui. L'acharnement qu'elle a eu, les gens ont seulement bénéficié, j'étais seulement le bonus. Que bon, voilà, on va lui montrer. Aujourd'hui, qu'elle accepte mes excuses, c'est devenu que, oh, Modestine Vembinda, oh, Amer Kamer cherche le Western Union, oh, ceci, je suis crypto-millionnaire. Je suis crypto-millionnaire, je suis plein. Je suis plein pot. J'ai investi au Cameroun. Oh, Modestine veut faire ceci. Elle a besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça. La preuve, 90% de tout ce qu'on racontait dans les réseaux sociaux était faux. Si Modestine a accepté m'excuser, ça veut dire que je n'ai jamais rien dit d'elle. J'accompagnais seulement les bêtises que les gens racontaient. J'accompagnais les faussetés que les gens racontaient. Les fausses informations que je donnais à Guylaine, j'accompagnais ça moi-même. Guylaine, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un soldat. Un vrai soldat. Les amis comme ça, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Alors vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Qu'on reste là, oui, Amer Kamer, ceci, non. Donnez à cette fille cet honneur. Vous avez vu?
L'enfant ne peut plus faire une publication. Amer, Kamer. Oh, Amer, Kamer. Oh, 53 cm. Oh, ceci. Mais vous avez été tellement jaloux. Vous avez été tellement jaloux de voir une femme amoureuse. C'est ça qui vous a fait mal. Que vous restez comme ça, vous voyez que ça, on vous a montré le chemin de la raison. Vous pouvez faire ça avec vos femmes, avec vos copines. Vous n'avez pas supporté ça. Vous n'avez pas supporté. C'est pour ça que vous avez tout manigancé, tout fait pour que ça se gâte. Ça s'est gâté. Après, là, on entre dans des ramifications qu'on ne contrôle plus. Résultat des courses, on tombe à ce niveau. Mais quand tu te lèves comme ça, tu te poses la véritable question. Qu'est-ce que cette femme t'a fait? Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. En voulant se protéger elle-même, elle était obligée de prendre certaines décisions. Elle était obligée de prendre certaines décisions pour se protéger elle-même. Et c'est là où les pro-Bamileke du MS sont sortis, en inventant des choses, en disant des choses horribles. Moi j'ai conditionné ces choses-là, même comme je savais que c'était faux. Mais je suivais quand même le cours d'eau parce que ça m'arrangeait. Parce que ça m'arrangeait. Mais je savais que c'était faux. Je savais que c'était complètement faux. Mais je suivais quand même. Mais elle-même savait que c'était faux. Elle-même savait que c'était faux. Alors, vous avez dit que oh, c'était le buzz, c'était X ou Y. Ça n'a jamais été le buzz. Ça n'a jamais été le buzz. Jamais. Si vous avez cru à un moment donné que c'était le buzz, ça n'a jamais été le buzz. C'était une vraie relation. Ben oui. Vous avez déjà vu quel buzz qui marche comme ça? Aucun. C'était une vraie relation. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un reconnaît ses torts, je demande des excuses parce que je commence une nouvelle vie. Parce que je commence une nouvelle relation. Il faut savoir se retourner et que si je t'ai blessé, ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Parce qu'on a cette habitude de toujours blesser les gens, mais quand on nous blesse, ça devient impalable. Non. Les gens m'ont toujours pardonné et j'ai toujours pardonné aux gens. On va dire quoi? On va dire quoi dans ce cas? Maintenant, ça va devenir avec qui? Vous saurez le moment venu. Au jour d'aujourd'hui, on est là. Et je lui dis merci encore d'avoir accepté mes excuses. Parce que si elle n'acceptait pas mes excuses, j'allais rester comme ça et dire que tu as vraiment été con. Tu as vraiment été con. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas montré dans les réseaux sociaux d'aussi vrai? C'était la réalité qu'on vous montrait. C'était la réalité. Je ne suis pas tordu. Je ne suis pas tordu. Je suis un blogueur. Donc, de fois, certaines choses, je vous raconte ce que vous voulez entendre. Mais cette relation n'a jamais été un buzz. Ça a été une vérité. Mais vous avez tellement, même pas vous, on a tellement chargé cette fille qu'elle est obligée de transformer ça en buzz. Ça n'a jamais été un buzz. Donc, pour moi, pour les followers d'Amer Kamer, et pour Amer Kamer, nous, on te demande des excuses. Le reste, vous pouvez caler en l'air. Ça ne change pas ma façon de voir les choses. Ça ne change pas ma façon d'être. C'est que je suis en paix avec moi-même. Ceux qui aiment Amer Kamer, ceux qui aiment Amer Kamer, ceux qui voient que ce qu'Amer Kamer dit. Maman, si vous l'avez insulté, demandez-lui les excuses. La haine ne sert à rien. Tout ce que j'ai débloqué sur mon mur, je vais vous débloquer vous tous. Je vais vous débloquer vous tous.
Oui. Parce qu'il y a eu 2 équipes. On va même parler. Il y a eu 2 équipes. Il y a eu l'équipe de Sheila. Il y a eu Modestine. Je vais vous débloquer, vous tous. Vous tous. Ça, je vous promets. Mais la relation que j'ai eue avec Modestine était une vraie relation. Il n'y a pas de mensonge dedans. Mais quand les gens vont venir me dire que oui, Ahmed, oui, Sheila n'arrête pas de clasher Modestine. Ça, ce sont des conflits internes. Internes. Parce que vous allez me poser la question là. Ce sont des conflits internes. Mais tout ce qui est sur insulte sur Modestine depuis au moins 1 an, je ne suis pas responsable. Ce sont des personnes qui sont encore dans la rage, qui sont encore dans la haine, qui continuent. C'est pour ça que j'ai fait ce live. Moi et mes followers patriotes, nous ne sommes plus dans l'insulte. Nous ne sommes plus dans le dénigrement de Modestine. Nous lui demandons, nous lui présentons nos excuses. Le reste, celui qui insulte Modestine n'est plus avec moi. Quelqu'un qui insulte Modestine dans les réseaux sociaux ne parle pas au nom d'Ahmed. Ne parle pas au nom d'Ahmed Kamé. Celui qui veut insulter Modestine à titre personnel, ça ne regarde que la personne. Je ne suis pas là-dedans. Qu'on arrête maintenant d'utiliser le nom d'Ahmed Kamé pour insulter Modestine. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Le reste, je ne gère pas. Le live de ce matin, c'était pour présenter ces excuses-là. Moi et mon équipe, nous sommes allés très loin. Nous sommes allés très, très, très loin. D'autant plus que c'est une femme que j'ai aimée. D'autant plus que c'est une femme que j'ai aimée. Donc, si vous n'êtes pas habitué à avoir des relations qui finissent bien, je suis désolé, je ne suis plus avec vous. Je ne suis plus avec vous. Je respecte beaucoup Modestine. C'est pour ça que je lui demande ses excuses. Personne n'a le droit de subir ce qu'elle subit. Non. Personne. Nous sommes des personnalités publiques. Nous sommes des blogueurs. Nous sommes des activistes. Si notre relation vous a plu, si vous avez aimé le fait de nous voir ensemble, respectez-nous. Respectez nos nouvelles positions. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Mes relations, je les gère comme je veux. Je peux décider d'avoir 100 000 femmes, ça me regarde. Je peux décider d'avoir une seule femme, ça me regarde. Ça ne vous regarde pas. Mais par contre, si je blesse quelqu'un inconsciemment, je vais lui présenter mes excuses. Irène Baga, tu peux parler comme tu veux. Tu as compris? Je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Le plus important, c'est de toujours marcher la tête haute. La tête haute. On a habitué à salir, on a habitué à salir, on a habitué à dénigrer. J'étais l'auteur quand ça a commencé. Quand les attaques ont commencé, j'étais l'auteur. S'il y a une personne, je l'ai dit à Sheila, que s'il y a une personne que tu dois t'attaquer, c'est moi.
C'est moi. Et vous, les femmes, vous faites cette grosse erreur. S'il y a une personne que tu dois t'attaquer, c'est moi. Ce n'est pas Modestine. C'est moi que tu dois attaquer. Parce qu'à la base, Modestine ne te connaît pas. C'est moi que Modestine connaît. Soyons, c'est-à-dire, ayons souvent les couilles d'attaquer le problème là où il se trouve. C'est moi. Parce que quand je vois des gens parler, oui, éché là, éché là, éché là. J'avais demandé des excuses avec Sheila il y a longtemps. Ici, je suis en plein live. J'avais demandé des excuses à Sheila, ici en plein. Alors, vous pensez que moi, je suis le genre de mec, quand je sais que j'ai tort, je viens, je dis excusez-moi. Quand je sais que j'ai tort, je viens, je dis excusez-moi. J'avais demandé des excuses à Sheila il y a peut-être un an et des mots, 2 ans. Mais alors, quand je vous vois écrire là-dedans, tu demandes les excuses à Modestine et Sheila. C'est vos relations. C'est vous qui me dictez ce que je dois dire. Vous ne me dictez pas ce que je dois dire. Alors, vous avez cette habitude. Vous, les followers. Tu es dans la maison avec ton mari. Il a une gars dehors. Tu te lèves, tu peux attaquer l'anga. Attaque ton mari. C'est ton mari qui ramène l'anga. Tu attaques l'anga. Pourquoi? C'est le même problème. Et c'est ce que j'ai expliqué. C'est ce que j'avais expliqué à Sheila, que tu t'attaques à Modestine. Pourquoi? Attaque-toi à moi. La personne qui ramène Modestine, c'est moi. Donc si tu es en contentieux, c'est avec moi. C'est la réalité. C'est la réalité. Donc les attaques envers Modestine n'ont pas lieu d'être. C'est ça que vous posez un problème, mais c'est la vérité. Quand les gens vont me dire que, oh, Ahmed, Modestine manque. C'est moi qui ne manque pas. Un bon menteur comme moi, là, un professionnel du mensonge. C'est-à-dire que des fois vous êtes bizarre. Oh, Modestine manque. Modestine n'a pas le doctorat. C'est votre doctorat. Donc vous pensez qu'à force de dire que Modestine n'a pas le doctorat, Modestine n'a pas le doctorat. C'est ça qu'avec elle n'aura pas. C'est sa vie. Je vois vos écrits là. Je ne suis pas polygame. Je ne suis pas polygame. D'abord, je tiens à le préciser. Je ne suis pas polygame. Il faut que ça soit clair. Parce que vous voyez venir là, que oui, c'est le gars qui a envie d'être. Non, 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 je ne suis pas polygame. Je ne suis pas polygame. Moi, je vais vous dire comment je fonctionne. Je suis un dictateur. Si ce que je dis n'arrange pas la femme avec qui je sors, maman, est-ce que c'est un contrat forcé? Tu prends ta part, non? Et je tiens encore à dire aux femmes, restez là où on vous aime. Restez là où on vous aime. Vous n'aurez pas besoin de souffrir pour quémander l'amour. Restez là où on vous aime. Vous n'aurez pas besoin de souffrir pour demander l'amour comme ça, là, que, ouais, pardon, aime-moi. Laissez les hommes vous aimer. Si un homme ne t'aime pas, pars de là. Tu restes là pourquoi? Tu restes là pourquoi? Je m'adresse à toutes les femmes. À toutes les femmes. Parce que vous voyez certaines personnes vont dire que, oh, non, oh, Ahmed, polygamie. Non, je ne suis pas polygame. Je ne suis pas polygame. Je tiens à vous le rappeler. J'ai demandé des excuses à Modestine parce qu'elle le mérite. C'est la seule personne que j'ai jamais demandé les excuses. La seule. Bon, Guylaine c'est ma soeur, donc Guylaine n'a pas besoin de ça. Mais c'est quand même que non. Quand même m'appelle quand même. On a beaucoup de trucs en privé. La seule personne que je n'ai pas demandé les excuses, c'était à Modestine. Pourquoi elle n'a pas de grosses excuses? Parce qu'elle est bamileke. Parce qu'elle est bamileke. Parce qu'elle a insulté la première dame à un moment donné et n'a même pas insulté en tant qu'elle a demandé les excuses. Pourquoi Modestine n'a pas droit aux excuses? Parce qu'elle clash Camto tous les jours. Elle, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. C'est une vérité. Moi, mec, Kamé, je dis et je te répète, moi et les followers d'Ahmed Kamé, nous te présentons des excuses.
Ahmed Kamé qui est en garde. Donc vous saurez dans bientôt. Vous saurez dans bientôt. Ne vous inquiétez même pas. Vous saurez dans bientôt. Vous savez qu'on aime travailler sur le suspense. On aime travailler sur le suspense. Vu le nombre de fois que j'ai fait des appels à Modestine pour lui demander des excuses, vous avez vu. J'ai posté le blouson pour qu'elle réponde, pour lui montrer. Regardez. Tous les posts que j'ai fait sur Modestine, c'était une façon de lui demander des excuses. Ça finit par payer. Comme quoi la persévérance finit par payer. Parce que Modestine, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Dire que Modestine, c'est l'enfant de quelqu'un, ça ne veut dire pas que j'ai dit que Sheila n'est pas l'enfant de quelqu'un. Nuance. On parle de Modestine. Si vous voulez parler, moi, je ne tourne pas autour du pot. Ahmed Kamé, on le prend comme il est ou bien on laisse. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on vit. Beaucoup de followers d'Ahmed Kamé n'aimaient pas Modestine. Maman, si tu es ma mère Kamé, présente aussi tes excuses. Moi, j'ai présenté les miens. Celui qui insulte Modestine après moi, là, ou tous ceux qui vont insulter Modestine après moi, je me désolidarise complètement de près ou de loin. De près ou de loin. C'est Modestine qui écrivait mes posts, non? À un moment donné, Ahmed Kamé n'avait plus les fautes dans ses posts. Mais quand Modestine est parti, le nombre de fautes a encore repris sa place. Je tournais entre 50 fautes par phrase. Après, j'ai arrêté d'écrire les longs courriers. Parce que même dans une phrase de 4 lettres, de 4 lignes, je peux te taper 3 fautes là-dessus. C'est Modestine qui écrivait. Le nom Ahmed Kamé, le fils de la nation. Qui m'a donné le nom, le fils de la nation? C'est Modestine qui m'a donné ce nom-là. C'est Modestine qui m'a donné le nom, le fils de la nation. Vous oubliez ça. Vous oubliez vite, hein? Oui, vous oubliez vite. Maintenant, j'espère qu'après ce post, il n'y aura plus d'incompréhension. Celui qui voudra faire un truc, il viendra seulement regarder le post. Allons regarder le live d'Ahmed Kamé. Voilà ce qu'il avait dit dans le live d'Ahmed Kamé. Je réponds à toutes vos questions. À toutes vos questions. Marie Mayo, je sais. Je sais. Mais Marie Mayo, avant de dire que Sheila t'avait insulté, toi aussi tu étais allé dans le live de Fleur de Lille pour aller dire que Sheila a 4 enfants là-bas. C'est-à-dire, Marie Mayo, tu regardes seulement ce que Sheila t'a fait. Mais tu ne regardes pas ce que toi tu as fait avant. Avant, tu étais allé dire que tu étais allé dire chez Fleur de Lille là-bas que Sheila avait 4 enfants. Tu as vu les 4 enfants là? Vous êtes terrible. Quand vous attaquez, personne n'est là. Mais quand on vous répond, ça devient que oh, Sheila m'avait insulté. Toi-même là qui parles, tu n'avais pas insulté. C'est pas toi qui avais commencé. Marie Mayo, arrête. C'est ce qu'on vous reproche. C'est la même chose que Modestine subit depuis 2 ans. Elle vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Si on te pose la question que Modestine t'a fait quoi, tu vas répondre comment? Dites-moi un peu. C'est une question bête. Vous allez répondre comment? Alors, Modestine m'a barré parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité. C'est tout. Quelle est la femme qui peut rester avec un homme qui ne garantit pas sa sécurité? Entre nous, parlons sérieusement. Quelle est la femme qui peut rester avec un homme qui ne garantit pas sa sécurité? Aucune femme. Aucune. Une femme va là où sa sécurité, elle se sent en sécurité. C'est pas vrai? Mais c'est bizarre quand même. Hein? À un moment donné, avant de reconnaître d'abord ce que toi tu as fait avant. Reconnais d'abord ce que toi tu as fait avant. Aujourd'hui, je parle des excuses que je présente à Modestine. On me ramène les affaires de Sheila là-dedans. Vous me ramenez les affaires de Sheila là-dedans, pourquoi? Pourquoi je suis ici pour parler de Sheila ou bien je suis ici pour parler de Modestine? C'est la question que vous posez. Je suis ici pour parler de Sheila ou de Modestine. Mais quand vous aimez les... Maman, tu viens mal, je te réponds mal. Vous me connaissez ma façon de faire, non?
Tu viens mal, je te réponds mal. Si je vous pose la question aujourd'hui que oui, on a attaqué Modestine parce qu'Amer ne validait rien. Modestine m'a barré parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité. C'est ça la vérité. Et que c'est faux. Toi-même, tu peux envoyer ta fille chez quelqu'un que tu ne te sens pas, qu'elle ne se sent pas en sécurité. Entre nous. Entre nous. Zogo, toi, il faut quitter sur ça. Toi, aujourd'hui, le commentaire ne te concerne pas, Junior Zogo. Toi, tu n'es pas dans ça. Ce que je dis est vrai. Tout le monde a détesté Modestine. Tout le monde. Au nom de quoi? Pourquoi tu détestes Modestine? Oh, elle a insulté le président. Elle a insulté le président. Bello Bouba a insulté le président. Ni John Funja a insulté le président. Monsieur Kamto a insulté le président. Comment il s'appelle encore? Momo, le ministre Momo Jean Jojo a insulté le président. Tous ces gens-là ont insulté le président. Il n'y a que pour Modestine qui ne parle pas. Voilà. Et après, on attend à parler. C'est une question que ça ne vous dire. C'est une réalité. Est-ce que elle, vous êtes jaloux de tous ceux qui avancent? Comme Modestine vous dit qu'elle a le doctorat, vous, ce qui vous intéresse, vous êtes focalisé dans le doctorat. Montrez-nous les preuves. Montrez-nous les preuves. Voilà. On parle de non, Amer Kamel n'est pas polygame. Quand je suis avec une gars, je reste avec une gars. Je ne suis pas dans les histoires de que on tourne comme ça là. Ce n'est pas mon affaire. Vous avez aimé la relation avec Modestine parce qu'elle était vraie. Parce qu'elle était vraie. Alors vous voulez quoi aujourd'hui? Vous ne pouvez pas me dire que oh, Amer Kamel fait pas. Non, j'ai l'argent. J'ai les moyens. Plus qu'avant. Vous parlez de quoi? Là, je suis dans mon studio, au village. Même pas Yaoundé, au village. Je fais le live depuis Mandoumba. Je fais le live depuis mon village. Depuis le studio de mon village. Alors. Oui, le nom de Baby me manquait aussi. Faut qu'on se dise la vérité. Ah, Baby block, Baby. J'ai oublié de mettre mon drapeau du Cameroun aujourd'hui. Baby block moi celui-là. Baby, tu ne fais pas ton boulot. Je me rappelle une fois que ma sister dans la voiture passée, elle a dit que la tour des Bamblés coûtait moins cher. C'était une vraie relation. Je vous dis que moi, il n'y avait pas la relation, la musique que vous manquez. Mais, il y a une façon. Voilà, là c'est bon. Voilà. Oui, jamais quand elle me disait baby, bloc. Baby, bloque-moi Nango. Oui, baby, bloque celui-là, bloque celui-là. Oui, j'aimais ça. Comment il était à bloquer. Non, mais quand quelqu'un disait en route que baby, je me dis que ouais, la fille là. Je vous dis, baby, quand quelqu'un dit, mais il faut continuer à m'appeler donc comme ça, baby, le fils de la nation. Non, quand une fille fait un travail positif, disons merci. Sachons apprécier quand quelqu'un fait le bon travail. S'il faut qu'on parle vrai. S'il faut qu'on parle vrai. La relation avec Sheila et avec Modestine n'a rien à voir. Parce que là-bas, c'est deux personnes populaires. Là-bas, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que ça n'aura pas trop d'impact. C'est pour ça que ça n'avait pas trop d'impact. C'est pour ça que vous avez voulu essayer de les croiser les têtes. Voulu. Mais ça n'a jamais... La réalité, c'est que je suis au Cameroun et que j'ai une nouvelle vie. Et que j'ai une nouvelle relation. C'est tout. Est-ce qu'il y a une magie là-dedans?
Mais j'aimais qu'elle m'appelait baby, baby, bloque-moi Nango, baby, bloque-moi Nango. C'est une vérité.